Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Bien, rapidement, nous allons lire dans le livre des Philippiens au chapitre 3, verset 7 jusqu'à verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Christ est mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Hein? Et le thème que nous vous proposons ce matin, le thème c'est « Qui perd, gagne ». Qui perd, gagne. Alors avant de commencer ma prédication, je dis que, au fait, quand on était des jeunes, c'est comme moi, l'unique jeu de dames que j'ai joué, c'est le jeu qui perd, gagne. Parce que là, c'est très facile. Donc, pour gagner dans ces jeux de qui perd, gagne, donc, il suffit seulement de faire damer tous tes pions. Tu fais tout pour que tous tes pions soient damés. Et lorsque tous tes pions sont finis, c'est alors qu'on te dit que tu as gagné. Mais l'autre dame, là, moi, je ne connais pas. Là, il faut faire trop de calculs, hein, pour tuner, pour faire tout pour que tu puisses gagner. Alors, l'apôtre Paul nous dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et même, je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Christ est mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Le texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle du renversement des valeurs. En fait, quand nous venons à Christ, Christ veut que tout ce qui est de notre vie passée, que cela vraiment soit passé. Alléluia. C'est ça, en fait. Mais il se fait que le diable, lui du moins, il veut que nous soyons toujours en Jésus, mais tout en restant avec notre vie passée. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle des renversements des valeurs en disant ce qui était pour lui un gain, c'est avéré être une perte à cause de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie perte? Perte vient du verbe perdre, être privé de quelque chose, d'un profit. Chacun de nous, lorsqu'on était encore des pécheurs, chacun de nous connaît ce qui était pour lui un profit. Pour les uns, c'était de la boisson. Donc, quand il ne boit pas, il ne peut pas dormir. Pour l'autre, c'était du vol. Donc, quand il ne vole pas, il n'est pas à l'aise. Remarquez ce que font les voleurs. Même s'ils volent, on les tabasse. Demain, il ira encore voler. Quel que soit le plaisir qu'il a reçu. Donc, en fait, c'était ça. Mais l'apôtre Paul, ici, nous avons dit, être privé de quelque chose, d'un profit. Alors, gagner, c'est le fait de remporter quelque chose que l'on désire. Pour notre cas, c'est ce que nous avons dit. Autrefois, nous étions des pécheurs. Chacun connaît ce qu'il faisait avant. Mais quand on est venu à Christ, nous avons accepté de gagner Christ. Or, Christ signifie le oint. C'est celui qui vient du ciel. Alléluia. Donc, nous avons adopté les habitudes du ciel. Alors, nous disons que les œuvres religieuses ne sont pas neutres. Ils nous éloignent de Dieu. J'aime l'apôtre Paul lorsqu'il est allé à Athènes. Il a regardé à Athènes, il y avait trop de statues. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô Athéniens, je vous trouve trop religieux. Et aujourd'hui, c'est de la même manière. Si vous remarquez la vie des chrétiens aujourd'hui, ils vivent comme des religieux. Et les chrétiens aujourd'hui vivent comme si on lui a annoncé que Jésus ne viendra plus. Ou soit, ils se disent, bon, même si l'enfer existe, mais je vais ramener mes climatiseurs là, à l'enfer. Donc, lorsque les autres vont plairer les graissements des dames, mais moi, je serai à mes côtés avec mon climatiseur. Et c'est comme ça aujourd'hui, les gens font du péché. Je me souviens encore, Papa Roy nous a prêché ici les péchés au singulier et les péchés au pluriel. Jésus, quand il est venu nous sauver, il est venu enlever les péchés. L'arbre là qui nous pousse à faire des péchés au pluriel.
Est-ce que vous avez compris? Donc en nous, il y a cet arbre-là. Quand ça demeure en toi, c'est cet arbre qui va te pousser à commettre les péchés au pluriel. Et Jésus, quand il vient enlever cet arbre. C'est pourquoi Romains 3, 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime encore pasteur Israël à la campagne, il a dit quelque chose que je n'ai jamais entendu. Qu'au jardin, les animaux avaient leurs vêtements. Les poissons, leurs écailles. Adam et Ève, ils avaient que pour vêtements la gloire de Dieu. Et c'est ce que le diable est venu dévêtir. Il est venu enlever ses vêtements. Quand vous lisez dans Zacharie 3, versets 1 à 4, c'est le diable qui est venu accuser Josué. Regarde, il a les habits sales. Et heureusement, Dieu a dit, l'ange enlève ça rapidement. Et Dieu a revêtu Zacharie des habits autres que les habits sales. Alléluia. Donc, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, les chrétiens vivent comme ça. Et nous disons dans Galates 5,4, vous qui êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il y a même des gens qui confondent la grâce. Les gens croient que la grâce, ça nous donne la faveur de commettre les péchés. Mais quand vous lisez dans Tite, verset 3, quelque chose comme ça, on dit, la grâce a été manifestée. Il nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Il cite les choses auxquelles nous devons renoncer. En fait, c'est ça la grâce. La grâce, c'est un homme. La grâce, c'est Jésus. Son but, il est venu justement pour nous enseigner à renoncer à notre vie passée. Alléluia. C'est ce que nous devons vivre. C'est-à-dire que notre vie, c'est la vie de renoncement. Notre vie, c'est la vie de qui perd gagne. Et l'apôtre Paul, il était persécuteur de l'Église. Mais à cause de Christ, l'apôtre Paul, qui était Saul, à Damas, vous connaissez l'histoire. C'est cet apôtre Saul qui était persécuteur, mais qui est devenu Paul. Est-ce que vous avez compris? Il y a eu un changement. Ce qu'on appelle la métanoïa. Un changement d'un état vers un autre. Parce que bien aimé, à quoi sert d'être chrétien si vous n'avez pas subi la métanoïa? Je prends seulement 3 exemples. Les serpents, les caméléons et la chenille. Les serpents subissent ce qu'on appelle les mie. Vous savez? Bon, moi, à Kinshasa, je n'ai jamais vu les serpents. Hein. C'est rare. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu les serpents. Mais en province, il y en a tellement. Et si vous observez, le serpent fait les mie. Donc, quand il sent qu'il y a de la saleté, il enlève sa peau. Il devient trop clair. Mais ce qui m'étonne, le venin demeure. Quand vous lui piétinez, vous avez des problèmes. Il y a des chrétiens comme ça. À l'église, on y a tiré, au Seigneur pardon. Yogaye, pardonne aussi ça passe nangai. Pardonne aussi ça passe nangai. Donc là, vous comprenez, il y a un problème. Le serpent est comme ça. Il se lave, vous sentez, il devient lisse. Mais dis-moi, les venins sont encore là. De la même manière, les caméléons, parce que les caméléons changent selon les milieux. S'il voit dans un milieu où c'est jaune, il devient jaune. S'il se déplace dans un milieu où c'est rouge, il devient rouge. Et de même manière, il y a des chrétiens comme ça. Tu es chrétien à l'église, mais au travail là-bas, tu n'es pas chrétien. Si on cite les voleurs de ces pays, tu es parmi ces gens-là qui détournent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des gens qui faisaient même des concurrences. Yo yibi 1000, il faut yiba million. Et puis mbongo l'État ba yiba kango. Voilà l'idéologie que le diable nomme. Donc mbongo l'État ba yiba kango. Mbongo ya expatrié ba yiba kango. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Donc vous comprenez que le diable veut vraiment nous ramener à la situation du jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, il est en train d'arranger des phrases pour te permettre à demeurer dans une vie sale.
Et là, nous devons faire très, très attention. Et Acte 22, verset 20, le confirme, dit, lorsque répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Donc, en fait, on ne pouvait pas parler de l'apôtre Paul s'il est demeuré Saul. Parce que Saul, à la mort d'Étienne, le diacre, lui, le rôle qu'il jouait, c'est-à-dire tout ce qu'il lapidait Étienne, lui, il détenait leurs habits. C'est ce que Acte 22, verset 20, il le dit. Je confirme, dit, lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Mais il a fallu que l'apôtre Paul fasse l'équipe gagne. Il ne devait pas rester persécuteur. Mais regardez ce qui s'est passé. L'apôtre Paul a changé les statuts du persécuteur en persécuté. Alléluia. Lui qui persécutait l'Église. Mais quand il est devenu apôtre de Jésus, on le persécutait aussi. Il a subi beaucoup de persécutions. Il cite beaucoup de choses qu'il a vécues. J'ai été persécuté. J'ai subi des naufrages. J'ai été fouetté 10 fois. C'est ce qu'il faisait aux gens. Lui, il tapait les gens. Mais en fait, quand il s'est converti, il ne devait pas se trouver dans cet état de persécuteur. Il a fait ce qu'on appelle le dépouillement des œuvres mortes. Et le dépouillement des œuvres mortes, bien aimé, c'est radical. Alléluia. Tu ne peux pas faire le dépouillement des œuvres mortes d'une manière partielle. Tu es chrétien, tu as encore une vie de réserve. Là, c'est vraiment compliqué. Et Philippiens 2, verset 6 à 9 nous dit, c'est en renonçant à son égalité avec Dieu et en devenant esclave que Christ a été élevé et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Même Jésus, pour venir nous sauver, il s'est dépouillé. Alléluia. Parce qu'en fait, lui qu'il était en forme de Dieu. Mais en fait, pour sauver, on avait besoin du sang. Or, l'esprit n'a pas le sang et Jésus devait se dépouiller, devait devenir semblable à nous. Jésus est devenu notre proche parent parce que l'homme qui devait sauver devait être comparable à celui qui devait le sauver. C'est pourquoi Jésus était obligé de quitter le ciel en forme divine pour revêtir la chair humaine, pour venir nous racheter. Alléluia. Et la théologie de la croix est radicale. Elle nous dépouille de toute prétention, nous dénie de toute justice de la loi. C'est ce que vient faire la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Jésus est venu faire en sorte que les habits que le diable a dépouillés à Adam, et Jésus est venu nous revêtir de cette gloire que nous avions perdue. Et voilà pourquoi je dis, en fait, les salis, moi j'ai compris une réalité. Tu sais, quand Jésus est mort, vous et moi, on n'était pas là. Mais la Bible dit, quand Jésus-Christ est mort, il nous a sauvés. Déjà, toi et moi, on n'était pas encore nés. Nous sommes venus, nous l'avons reçu comme étant Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvés. Et il reste quelque chose. Nous serons sauvés. C'est pourquoi nous sommes contraints de faire ces jeux d'équipe gagne. Il faudrait à chaque jour de notre vie que nous puissions nous dépouiller des œuvres mortes. Parce que l'objectif, à la fin, nous serons semblables à lui. Mais comment tu seras semblable à ce Dieu en qui, en toi, il y a encore des œuvres mortes? Là, ça va compliquer. Être chrétien, c'est renoncer à tout ce qu'on croit un gain à cause de Christ. Et le dépouillement de nos œuvres de justice est un renoncement radical. Ça, je l'ai dit. Nous devons renoncer à tout. Mais aujourd'hui, c'est la honte. Si on veut citer les grands brigands, c'est les chrétiens. Si vous allez à Makala, les statistiques des pasteurs voleurs, ils sont là, à plus de 35%. Pourquoi? Parce qu'ils ont échappé à ces pratiques de qui perd gagne.
Alléluia. Nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes sollicités par les diables. Tous nous serons sollicités. Mais il y a une possibilité de ne pas accepter la sollicitation du diable. Il y a une possibilité. Parce que les opportunités sont là. Les opportunités seront toujours là. 3 questions nous ont posées. Qu'est-ce que nous devons perdre? Pourquoi perdre? En perdant, que gagnerons-nous? À la question, ce que nous devons perdre, Colossiens 3, verset 5-10, nous cite toute une liste de choses en perte. Il y a des choses que nous devons perdre. Quand vous lisez, les régies peut nous balancer les versets de Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 10. Il y a des choses que nous sommes obligés de renoncer. Dans Colossiens 3, 5, 10, on nous cite toute une liste. On commence par l'impudicité. On cite l'impureté, les passions incontrôlées, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, il y a des choses. Voilà. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Quand vous lisez le mot impudicité, en grec, la racine c'est porneia. Et remarquez, quand vous êtes dans ces péchés de l'impudicité, vous ne pouvez ou ne pas faire l'impudicité avec l'être semblable. Mais le diable a tellement multiples méthodes. Je te cite, tu es célibataire. Le diable te dit, comme tu n'es pas encore marié, mais tu as la possibilité de te satisfaire. Il peut t'envoyer la masturbation. Il y a des gens comme ça. Avant de dormir, il doit se masturber. Quand il va se laver, remarquez des gens comme ça, il va se laver, il fait des heures de temps. Pourquoi? Se laver, tu vas là-bas, tu mets du savon, mais il se met là, il s'enferme. Il fait quoi? Il y en a qui sont pris dans ces pièges de la masturbation. Le diable te dit, en entendant de te marier, mais tu peux quand même combler ses désirs par la masturbation. Et il y en a qui ne font pas la masturbation. Comme la racine, c'est pornéa. Lui, il a que des films pornographiques. Il y a un garçon au travail là-bas. Lui, il me dit toujours, pasteur, moi, avant de dormir, je dois laver les yeux. Laver des yeux, c'est-à-dire il a des images pornographiques dans son appareil là. Et il regarde, après il dort. Donc c'est son adoration. Mais c'est compliqué. Tu sais, quand le diable te met dans ce genre de position, c'est très compliqué. C'est tout un esprit qui t'est tenté d'encaisser. Et il faut une délivrance terrible. Moi, quand j'étais jeune, déjà en 87, il y a un garçon qui m'a donné un livre pornographique. Et ce livre, juste au milieu, il y avait une image d'une femme qui a écarté ses jambes. Là. Avant de dormir, je devais regarder. Mais un jour, je me suis dit, mais finalement, pourquoi je devais comme un esclave? Avant de dormir, tu regardes. Mais un jour, un pasteur, c'est parce que cette prédication, je me suis souvenu quand on m'a prêché ça, déjà en 87. Le pasteur, là, quand il prêchait, il a dit, frère, si tu détiens des livres pornographiques, viens avec ça, on va brûler. Et le lendemain, j'ai ramené les livres en question. Quand on a brûlé, tout est parti. Alléluia. Donc, on est tenté de citer des choses, les impuretés, les mauvais désirs. Il y a des gens qui ont de mauvais désirs. Donc, lui, dans sa pensée, c'est des mauvais désirs. Il faut qu'il vole. Je me dis seulement une chose. Je prends l'exemple. Un frère chrétien a sa pharmacie. Il te prend 3 chrétiens. Il te met là pour vendre. Maintenant, toi, tu changes un système. C'est-à-dire que tu as ton sac, tu amènes tes médicaments à toi. Tu viens, tu vends, tu as de l'argent. Et quand le monsieur vient, on ne peut pas toujours te gâter. C'est bon, quelque part. C'est un intérêt. Mais regarde les dégâts. Si ce monsieur chrétien donne sa dîme, quand nous prions ici, nous disons quoi? Seigneur, menace les dévoreurs. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Parce que nous prions comme ça. Nzambe, bundisa ba obayi baka. Maintenant, toi, frère, tu es dans ça. Tu sais, beaucoup de frères, leur vie ne marche plus sur le plan financier.
C'est parce que le diable t'a menti. C'est ça la bonne et ça problème. Donc, bien aimé, c'est de notre intérêt que nous puissions renoncer. Que nous puissions jouer à ce qu'on appelle l'équipe perd. Accepte de perdre. Bien aimé, même les paix d'argent là, avec Dieu, ça te donne la paix. Alléluia. Je vous assure. Moi, dans notre entreprise, si vous venez là-bas, vous allez rire. Quand vous sortez, il y a des portes. Même moi là, quand je viens, on doit me checker. On te touche vraiment comme ça. Tu sors, tu viens dans le dernier portail là, on te touche. Pour quel intérêt? Parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il a glissé quelque chose. Mais les gens font tout pour corrompre les gardes. Donc, il a quelque chose là, on touche, on fait semblant, ça y est là, il part. Mais bien aimé, sur les 2 jours, il y a un jour, tu seras humilié. Alléluia. Tu seras humilié. Donc c'est de notre intérêt, bien aimé, je vous dis, de jouer l'équipe perdante. Au verset 6, on dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Beaucoup de vies des gens ne marchent pas. Vous venez dans nos bureaux, papa, vie financière n'a raison de marcher. Mais dis-nous aussi la vérité. Comment tu as marché dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que les gens comme ça, ils viennent dans le bureau, ils croient que les pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Non. Non. Élisée, quand la Sunamite est venue avec son enfant, en fait, c'est lui qui est prié pour que la Sunamite ait l'enfant. Mais quand l'enfant est mort, est-ce que Dieu a averti à Élisée que l'enfant est mort? Non. Nous ne connaissons pas tout. Mais c'est à ta perte aussi quand tu viens nous voir au bureau et tu caches ta vraie maladie. Je prends l'exemple, tu as la malaria. Tu viens me dire, moi, pasteur, j'ai des vers intestinales. Je te donne le Vermox. La malaria va demeurer. C'est clair. La malaria va demeurer. Donc, bien aimé, nous devons comprendre cet aspect des choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. Parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Ça, c'est notre vie passée. Mais quand nous venons en Jésus, nous devons marcher dans la nouveauté de vie. Maintenant, renoncez à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Aujourd'hui, si vous voulez sentir des paroles de méchanceté, c'est parmi les bouches des enfants de Dieu. Et quelqu'un m'a fait rire. Batubazo qui est de Dubaï, dans l'avion. Le son babiloko, baswa na likolo. Tala, ngana na mata avion te. Mais ngana benga ngo cercueil volant. Yo kasi kuna parking ezali. Ezana barre na mopanzi. Hein? Siko bozo swana na avion. Non. Kosakana na ngate, kosakana ekweya kaka. Ekweya. Et puis, il faut y avoir prière. Il y a des musulmans kotoyo, Yesu kotoyo, Kimbangu koto. Donc, toutes sortes de. Papa Gilles Azawana Ayebi. Bon, lui, comme il est chrétien, la pilote. Hein? Ayebi. Il stabilise l'avion. Mais yo, aux chrétiens, aux soins en avion. Dans le comité. 2 Pierre 2, 20, 22. En effet, si après s'être retiré de la suite du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Mais ne t'en fais pas. Si le diable te ment, azong sayo na ba œuvre morte. Situation na o ali bosso et comme plus pire. Parce qu'au fait, nous qui faisons la délivrance, si vous chassez un démon, s'ils étaient 7, ils sortent. Et puis, je te dis, personne ne peut chasser le diable, vrai ou faux? Non, il y a un diable. Non, il y a un diable. Si tu es délivreur ici, au sein de la délivrance, au sein de la prière, et l'autre côté,
le diable sera arrêté pendant 1000 ans. Mais yo, on a kangi yo, on le chasse à s'éloigner un peu. Hein? Yo ça l'effort que azongate. Mais quand on sali erreur et que azongi, so bazala qui 7, bah combien fois 2 combien? Ya on mona soko pengui. Situation na yo comme plus pire. Parce que liloba moko souste ko kota na bomo inayo. Tellement yeba ke belo comme kati évangéliste. Ce que sote côté ayo oh frère tika mon verset oh na yebi yango na yebi. Donc c'est l'endurcissement du cœur. Biloko toujours on a fermé c'est ma frère na yebi. Donc ta situation deviendra plus pire que situation où il y a liboso. Verset 22. Car mieux valent pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Nous qui connaissons la parole de Dieu, faisons un effort. Faisons un effort. Tobanga, tozonga na ba makambo kala. Verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie l'avait éventré dans les bourbiers. L'apôtre Paul donne des images. Moi, ce qui a sanzi, après azonga na bisanzi wana sa nini abandi koliango. Sans crainte. Tala bisanza. Bon, nato peso somote. Na plus exemple moko boy. Ndeko moko boy, train we kende matadi pour na tsuke kende susu. Ba OK na train vers Matadi, il y a un tunnel là-bas, non? Oui, Matadi. Avant comme la Matadi. Non, quel Matadi? Bon, ni les Arawana avant comme la Matadi. Tunnel, hein? Bon, tunnel les Arandéni. Na sekuna est clair? Mon Lili. Alors, un frère comme ça, avant dit, à ce moment-là, type Moroboy, ce qu'a vu Moulang Amélie, Azongs. Amélie Azongs, il était malinga masanga, quand ça vient Tsamba. Abi me type est égoïste. Est-ce que c'est un seigneur qui pèse? C'est là. Abi côté ya tunnel. Et à côté déposé, ne connaît na osala ege. Bazo kende. Ba komika na tunnel na molili wana. Yembala moko a récupérer Moulanga sa nini? Amélie. Mes excuses. Avec était un tuberculé. Donc yenjo kande azo boa kababi loko naye. Ndenge ba yebise pas médecin. Yena ki moyibi naye akansi ke zantamba. Siko ami betela ngo soki deku. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc bien aimé, nous devons comprendre. Au moment où mais l'exemple on a péché haut. Tu vois, ça t'a donné l'horreur, non? C'est ce que nous devons faire devant les péchés. Avoir l'horreur. Si j'ai fait ceci, qu'est-ce qui m'adviendra? C'est Ngoulou, c'est la même chose. Si c'est les porcs, ata au sokolier bien. Aux une chenette or, au tiena kingo. A kokene na poto. Pe chenette yango yaba yeso akot na poto atira bo. Ti chenette katani et kwei na aibi valeur na ngote. Mais le métier de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a des choses que nous devons conserver. Ngoulou ya ki parati. Au sokolier propre, avec kokota na poto, à niki. Il y a des gens comme ça. Libata, soko tie mai, soko tie. Et les gens sont comme ça. Batei bien ao, mais hier à kozonga kaka na makambo wana o ezana intérêt na ye. Mais l'apôtre Paul nous dit vraiment ce qui était pour nous comme étant un gain. Prenons ça comme une perte pour gagner Christ. Pourquoi perdre? Il faut perdre pour éviter ta dernière situation soit plus pire que la première. C'est ce que j'ai dit. Bandeko soko pengui, soko comme un endurcissement du cœur, donc vie na yo ya libosé comme plus pire. Plus pire. Bah toi qui tu na question mais pasteur ni ne juillet, plus pire. Plus pire, lui qui a prêché les gens, mais ce qu'on a commis plus pire. Ce qui nous reste, c'est de prier pour ce genre de personnes, que le Seigneur fasse grâce. Mais sinon, la situation devient plus pire.
Remarquez bateau bazon racima. Donc pour aucun côté il faut ça vraiment bon. D'ailleurs, tu n'es pas le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit fasse son travail. Tu peux tout faire, avoir beaucoup de compassion plus que Jésus, plus de miséricorde. Mais toi, penguin d'engouana, à comme un durcissement du cœur. Et voilà pourquoi nous disons, nous devons vraiment faire en sorte de craindre que notre situation soit le plus pire, des pires des 20. Il faut tout perdre pour ne pas être comparé à un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Nous sommes des chrétiens. Mais si nous retombons dans ces choses, nous sommes comparables aux chiens. Et vous allez voir à la fin le sort du chien. Apocalypse 22, 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Même les mensonges. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est facile. Aux Awap, il est quelque part, il y a un PC en droit moussous. Naza dans ma tête. Maintenant, un gars comme ça avait son fiancé. A ben si fiancé na zoyate. Maintenant, à Keiti, kotanda kuna bango, a moni moi sinaena garçon moko boy, ba télé. À ce téléphone. Allô chérie, tu es où? Je suis au marché. Oh, tu es au marché? Ah, tu vas revenir bon, peut-être dans 20 minutes. Il s'est tenté de se voir. Lui, elle était là. Je suis au marché, ça va. Tu es au marché, oui. Le monsieur avance. Tu es au marché, oui. Elle tourne comme ça, il voit son fiancé. Chrétien. Donc aujourd'hui, les mensonges, c'est devenu monnaie courante. Même les chrétiens sont prêts à mentir. Bien aimé, les mensonges te rendent ridicule. Alléluia. Tu sais si tu es... Bon, débat Congo, nous disons, oh, il y a kosi aleka. Ce qu'on kosi faut leka, mais ce qu'on kosi télémi, bah, kutawana. C'est ça, non? Quand tu as menti, mais un jour à l'autre, si tu reviens là, on va t'attraper. Et aujourd'hui, les mensonges est devenu vraiment monnaie courante. Même les enfants de Dieu sont pleins de mensonges. Il y a quelqu'un qui a dit ici, c'est difficile de faire des affaires avec un enfant de Dieu. Parce qu'il y aura toujours des mensonges. Des mensonges. C'est difficile. Tu prends ton argent, pasteur, le révérend Dieu l'a dit. Tu prends ton argent, tu donnes à un frère, tout ça là va faire. Mais à Kenya, Dubaï, à quel point il y a troisième qualité. Hein? Bah pareil, il y a une balance. À sombeli wana. Na mbongo na yo, à somsu biloko ya yemoko. Apa yoko pesa yo. Chrétien. La vie est devenue compliquée. Très compliquée. Mais quand nous vivons de la manière, la Bible nous appelle les chiens. Il n'y a pas un autre terme. Ce n'est pas moi. Je n'étais pas injurié. Au fait, j'ai relayé ce qui est écrit dans Apocalypse 15. Dehors les chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Bref, il faut perdre pour éviter d'être bouté dehors. Mais ne t'en fais pas. Tu sais, quand tu vis dans ça, c'est bon. Mais la finalité, c'est que quand Jésus-Christ viendra, toi, tu seras bouté dehors. Je n'ai pas compris quand Patrice chantait une chanson. Talanga lelo na komiko waya waya ya libanda ya lola. Bon, un frère a dit, mais est-ce que dans libanda lola, hein, soit tu es au ciel, soit tu es en enfer. Mais c'est là où j'ai compris. Moi, je suis toi, tu n'es pas artiste. Les artistes savent placer leur thème. Parce que ici on dit dehors les chiens. Ça dit que quand les gens seront au ciel, mais toi, tu seras dehors, dans les vérandas entre le ciel et l'enfer. Donc, on dit pour après, côté au Kendo. Alléluia. Alors, évite à ce que tu sois dehors. Au téléngana libande à l'eau. Il y a l'eau là. Il y a aux qui intercesseur, aux qui sont qui bishop, aux qui sont qui n'ont pas titre. Mais du moins, quand tu n'as pas cette vie de renoncement aux œuvres mortes, tu seras classé dans ce genre de choses. Alors, Apocalypse 22, quand tu ouvres ta Bible là, c'est une phrase trouvée dans la conclusion du livre de l'Apocalypse. Regarde-moi, prenez ta Bible, regarde cette phrase. Après ça, est-ce qu'il y a une autre page? Regarde dans ta Bible là-bas. C'est la dernière page de la Bible.
Donc quand vous devenez dans cette position du chien, il n'y a pas une autre évangile. Regardez, vous allez voir. C'est les dernières pages de la Bible. On est tenté de conclure. On conclut. Maintenant, si toi tu continues à demeurer chien, s'il y a un autre évangile dans le 3e testament, pour toi, là, je ne sais pas. Mais il n'y en aura pas. C'est les derniers. Regardez là-bas. Regardez dans ta Bible, tu verras. Donc, on a besoin de clôturer ma commande. Ne pas lobby. Libanda. Bamboua. Maintenant, quand tu vis ce genre de situation, ok, ce qui est au sanzi, biloko, yo zo que nous kozongele ango, Bible lobby dehors les champs. Alors, troisièmement, que gagnerons-nous en perdant? En perdant, nous gagnons Christ, parce que Philippiens 3,7 dit, nous perdons tout à cause de Christ. Mais le message, en fait, c'est ça. Nous sommes en train de perdre pour qu'à la fin, nous puissions nous retrouver à la situation du jardin d'Éden. Parce qu'au fait, au jardin d'Éden, il n'y avait pas de mal. C'est ça, non? Adam et Ève étaient bien avec Dieu. Ils avaient cette présence de Dieu. Ils étaient créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi, quand vous lisez, dans ma conclusion, j'ai dit, les chrétiens doivent ressembler le plus souvent à plus au Seigneur par l'action du Saint-Esprit. Bien aimé, ces choses pour les faire, ce n'est pas par tes efforts. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Parce que c'est ça le problème. Quand la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vaincre ce genre de choses. Parce qu'au fait, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est mauvais. Mais quand le Saint-Esprit s'éloigne de nous, c'est alors que nous devenons des victimes. Et lors de la résurrection des corps, les croyants porteront l'image de Dieu. Genèse 1, verset 7. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, le diable est tenté de dénaturer cette nature de Dieu. Bon, il y a quelqu'un qui m'a posé, est-ce que je lui ai dit non. Oui, c'est clair, non? Est-ce que l'ongue est maman? Non. Mais l'image de Dieu, c'est cette présence de Dieu à nous. Et ce qui est longue, aux la présence de Dieu. Et c'est comme ça, quand nous sommes en train de renoncer, le jour où Christ viendra, nous allons revêtir l'image de Dieu, qui est écrit dans Genèse 1, verset 27. Et on nous dit, tous nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, 2, verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous allons ressembler à Dieu. Ce qui te saléli qui pergagne. Alléluia. C'est ça l'intérêt. Donc, puisque Dieu viendra, nous serons semblables à lui. Mais nous serons semblables à Dieu que lorsque nous sommes passés par ce processus de perdre ce qui est gain pour nous, mais qui est un avantage pour le diable. Mais à cause de Jésus-Christ, nous le perdons. Pour gagner Christ. Le verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Voilà pourquoi est-ce que tu sais, quand il y a des jeunes, hein, camarades, quand toi tu te purifies, les autres te disent, yo namono yuma. Et yo soko yo ki komona yuma, olingo koma yaya, c'est ça non? Na laksaye ke ngape nazali. Non. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pire. Bien-aimé, Nzambo tondimile aza Petro. Et nous, notre devoir chaque fois, c'est de nous purifier. Nous ne sommes pas pires pour le moment. Parce qu'en fait, quand on nous dit, vous êtes des saints, saint vient du mot sanctus, mis à part. Donc Dieu nous a mis à part, hors du monde. Et chaque jour, nous devons faire du travail de parfaire notre vie. Alléluia. C'est le travail de chaque jour de nous purifier. C'est pourquoi un vrai chrétien, lorsqu'il commet une erreur, parce que nous ne péchons pas, celui qui pêche est du diable. Mais nous faisons des erreurs. Mais une fois que tu commets l'erreur, le Saint-Esprit te dit quoi? De réparer. À la minute. À la minute. Je prends l'exemple à la colère. La colère n'est pas un péché. Mais quelqu'un qui est chrétien, qui est en colère, et qui dort avec la colère, qui se réveille avec la colère, il est de Dieu? Non. Parce que quelqu'un peut se fâcher,
Mais quand il a le Saint-Esprit, il repart à la minute. Mais comment tu peux avoir la colère, tu te déchaînes, tu dors avec ça, tu te réveilles. Tu emprisonnes déjà dans ton cœur. Il y en a combien dans ton cœur là que tu as emprisonné? Il y a un orange. Vous avez déjà appris ça? Il y a un orange. C'est-à-dire quoi? Il y a une distance. Bon, il y a un mais azala. C'est la haine. C'est la haine. Philippiens 4:8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Alléluia. C'est ce qui doit nous caractériser, bien-aimés. Tout ce qui est digne d'approbation, doit être l'objet de nos pensées. Mais je ne sais pas quelle est ta pensée. Quelles sont tes pensées? Ils sont pires ou ils sont impires? Voilà pourquoi est-ce que ce matin, cette parole n'est pas venue te condamner. Mais du moins, le Seigneur veut que tu puisses sortir dans cet état où tu vis. Parce qu'une fois que Christ revient, si tu te trouves dans cet état, tu seras qualifié comme étant un champ. Et la conclusion nous a dit ici que les chiens seront mis dehors. Pour ne pas être mis dehors. Voilà que cette parole est venue ce matin. Je ne sais pas quel est ton état. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Tout ce qu'on a dit ici, s'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que nous venons de dire, Jésus-Christ n'est pas venu te condamner, mais il veut te faire sortir de cet état où tu vis. Tu es jeune. Peut-être que tu vis la masturbation, tu vis la pornographie. Tu es ici. Tu voles facilement, même l'argent de l'État. Tu te dis, le diable t'a mis dans ta tête que l'argent de l'État, on le vole. L'argent des expatriés, on le vole. Mais je t'ai donné les dégâts que tu vas subir lorsque tu voles l'argent de celui qui donne la dîme. Ta vie sera bloquée. Si tu es là, tu approches. La Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce que Dieu vient de dire ce matin, c'est unique. Quand ça passe, ça passe. Il n'y aura plus un autre jour. Peut-être quand je vais prêcher cette prédication sous une autre forme. Les adorateurs peuvent monter. Il faut entonner quelques cantiques. Toi qui es là, qui as senti que réellement j'ai besoin de jouer l'équipe gagne. Il y a des choses que j'ai laissées, mais qui reviennent dans ma vie. Mais ça va bloquer ta vie spirituelle. Jésus. Les frères vont nous chanter comme Nabila yo Yesu nanga de Deningonde. Mais toi tu es là. Tu as entendu cette parole de ce matin. Le diable veut te faire un chien de rentrer dans ce que tu as vomi. N'aie pas honte ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Bien-aimé, je vois encore Zachée. Zachée a vu Jésus passer. Il est monté dans le sycomore. Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. La foule a crié. Yesu, Zachée n'a pas dit autre chose. Il a dit, Seigneur, je suis prêt à rembourser fois 4. Et nulle part Jésus a dit, ça c'est l'Ancien Testament, qui ne dit et mon consent. Zachée devait restituer. Et le salut est entré dans sa maison. Ce matin, le Seigneur veut encore te restaurer. Le Seigneur veut encore te restaurer, bien-aimé. Ne regarde pas à gauche, à droite. Lève seulement ta main droite là où tu es. Jésus. Lève ta main droite là où tu es, on va prier pour toi. Lève ta main droite. Le révérend juge va prier pour toi. Par toi-même, tu ne peux rien. De toi-même, tu ne peux rien. C'est l'unique occasion que le Seigneur te donne ce jour. Ce n'est pas pour rien qu'il a libéré cette parole ce matin. Alléluia. Jésus, merci pour nos bien-aimés qui ont levé leurs mains. Merci pour nos bien-aimés qui ont levé leurs mains. Alléluia.
Jesus. Le révérend va passer pour prier tous ces gens qui ont levé leurs mains. Je ne sais pas si tu as réellement senti la profondeur de la parole de ce matin. Je peux dire, peut-être tu dis que non, c'est une parole dure. Oui, elle est dure pour ton salut. Il n'y a pas seulement des actes peut-être qu'il faut perdre pour gagner le Christ, mais également certains intérêts. Il y a certaines situations, il y a certaines opportunités qui vous écartent de Dieu que tu dois perdre. Nos yeux sont fermés. J'avais encadré une femme mariée avec un homme d'autrui. Je l'avais rencontrée au travers de sa fille qui était malade. Cette femme a rencontré le Seigneur. Elle a demandé pardon à la femme de cet homme. Et il a dit à cet homme de quitter sa maison. C'était dur. Il m'avait dit, pasteur, j'ai eu avec ces messieurs des enfants. Il fallait embrasser leur papa parce qu'il est en train de sortir de la maison. Parce que j'ai compris qu'il n'est pas mon mari. Avec des larmes aux yeux, il a accepté de perdre. Sa vie a été très compliquée, mais aujourd'hui, Dieu l'a fortement restaurée. Parce qu'il a accepté de perdre et gagner le Christ. Il a acheté sa maison, il a un travail, elle a une jolie voiture, elle vit en paix. Elle a perdu pour gagner le Christ. Et sa vie est en paix en ce jour. Il y a certaines situations dans lesquelles tu te trouves. Dieu te dit que tu dois perdre parce que ce n'est pas dans la gloire de Dieu. Tu dépendais de ta décision. Jésus-Christ ne te condamne pas non plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais nous voulons te faire voir le chemin du salut. Le chemin de la vie et de la grâce. Le Seigneur Dieu étendra sa main. Il ne manquera pas de te soutenir. Je vais prier le Seigneur pour ceux qui ont levé leurs mains devant Dieu. C'est seul Dieu qui voit le cœur. Dieu seul qui voit la profondeur de notre être. Et si nous nous soumettons au Seigneur, il étendra sa main et il nous soutiendra. Dieu est clair dans sa parole. Si nous perdons auprès du diable, nous allons gagner auprès de Dieu. Et lorsque nous gagnons auprès de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est physique, même ce qui est spirituel. Mais si vous voulez perdre auprès de Dieu pour aller gagner auprès du diable, le diable sait quoi donner avec la main gauche et quoi récupérer avec la main droite. Que Dieu bénisse ta décision. Que Dieu bénisse ta bonne volonté. Dieu bénisse ta sincérité. Il élèvera sa main. Il ne te condamne pas. Moi, je ne te condamne pas non plus. Mais Dieu te demande. Décide de perdre. Parce que le meilleur est pour toi. Il est à venir. J'aimerais t'aider profondément. J'ai rencontré des jeunes filles qui vivaient avec un monsieur, avec un garçon. Ils ne savaient pas comment s'en débarrasser. Il m'a vu pour dire, pasteur, voici la situation. Nous sommes allés avec cette dame. On a vu ce garçon. Il dit, papa, c'est le premier homme de ma vie. J'ai fait avec lui 17 ans. Dur. Mais on a vu le monsieur. L'homme était fâché contre moi parce que j'étais la personne à abattre. Cette femme est mariée et elle a des enfants. Elle a perdu auprès du diable, elle a gagné auprès de Dieu. Elle est aujourd'hui mariée, elle a des enfants et dans un bon mariage. Il n'y a pas un qui a accepté de gagner auprès de Dieu et que Dieu l'a abandonné. Non. Il est bon.
Il est merveilleux. Nous allons chanter un chant, on appelle ça au temps. J'ai encore un peu du temps que tu pries au fond de votre cœur. Et si tu sens que c'est plus fort que toi, notre bureau est ouvert. On sait comment nous allons vous aider par la grâce du Seigneur. Il élèvera ta main. Que le diable ne puisse pas te faire voir un intérieur. Comment je vais vivre? Comment je vais m'y prendre? Arrange-moi ce micro s'il vous plaît. Ça dérange. Comment je vais vivre? Comment je vais m'y prendre? Dieu que je te prêche. Il est près de toi. Il est prêt à te soutenir. Pendant que nous sommes en train de chanter dans la Ligue Bonne de l'Anzam, au fond de votre cœur, tu parles à Dieu. Parle pleinement à Dieu. Parle sincèrement à Dieu. Parle profondément à Dieu. Il élèvera sa main. Il te soutiendra. Et après ta prière, moi je prierai pour toi. Pendant que nous chantons ces chants, prions au fond de notre cœur. Kolonga ina lingeo Yesu nanga Ozwaki asikananga kolona bomo inanga Yesalise ngoluna yo Yemba nabila senze la solo deo kolonga natala seku ekulusu na yo yawe na La grâce est encore devant toi. Prie mon frère, prie ma soeur. Il secourt ceux qui s'approchent de lui. Il secourt tous ceux qui viennent à lui. Il sait comment secourir les faibles. Il sait comment secourir les faibles. Approche-toi de ce Dieu, il va te soutenir. Kolona mitiki na maboko na bibota nanga. Merci Jésus. Okangola bandeko nanga isolo na bilakeli mabe. Dans ta faiblesse, oh salelaka biso ngoluna yo. Oh Yesu Yesu Yesu. Que le Seigneur puisse te secourir. Que Dieu puisse te secourir. Et il va te secourir. Oh, Éternel notre Père, merci pour ta parole de ce matin. C'est le temps où Dieu, tu veux que ton Église s'élève. Qu'elle fasse la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Tu as besoin, oh Dieu, de ceux qui évangélisent par leur vie, par leur comportement, par leur attitude. Père très simple, tu veux que notre vie soit une vie de l'évangile qui amèneront plusieurs encore au Seigneur. Merci pour mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour son péché. Et tu n'es pas mort sur la croix pour les condamner. Tu es mort sur la croix pour les sauver. L'heure de la condamnation n'est pas encore là. Ça, c'est le temps de la grâce pour le pardon des péchés.
pour la délivrance, pour la libération, pour le renouvellement, pour la transformation, Seigneur. C'est l'heure du réajustement. C'est l'heure, oh Dieu, pour que nous puissions nous approcher de toi. Le temps de la condamnation arrivera lorsque Christ reviendra. Mais là, c'est le temps de la grâce pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté cette parole et qui est dans une situation, dans une position, dans une réalité ou qui désire perdre ce matin. Afin de gagner le Christ, afin de gagner la gloire de Dieu, d'être revêtu encore de la gloire, oh Dieu, que l'homme avait en Éden. Cette gloire qui est perdue à cause de cette situation. Père, il a résolu de perdre ce matin, afin de gagner la gloire de Dieu, de gagner Christ. Merci, oh Dieu, pour sa décision bénie. Merci, oh Dieu, pour sa décision bénie, Seigneur. Pour qu'il marche avec toi, oh Dieu. Je prie, Père éternel, que tu les soutiennes. Le diable est un menteur. Que tu lui épargnes de ce mensonge. Tu lui épargnes de la culpabilité. Tu lui épargnes de la ruse de l'ennemi éternel. Parce que en perdant ces choses, nous gagnerons le Christ. Et en Christ, c'est notre plénitude. En Christ, c'est notre espérance. En Christ, c'est notre salut. En Christ, c'est notre bénédiction. Notre Dieu, merci. Merci, oh Dieu. Merci Jésus. Tu as besoin des hommes et des femmes réellement convertis, réellement repentis, qui entrent dans ton église et qui sortent bénis sous la grâce du Seigneur. Oh, nous sommes dans la joie ce matin. Parce qu'il y a plusieurs, oh Dieu, qui ont résolu de te chercher. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour des repentances, Dieu, ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que la joie de la repentance remplisse son cœur. Que la joie du renouvellement puisse remplir son cœur. Et que la joie de Christ puisse combler son cœur. Père Tout-Puissant, merci parce que tu es bon. Bénis tes enfants. Parle pleinement dans leur cœur. Parce que tu es le Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ah, tala maboko na yendenge zali. Des âmes rachetées, des âmes renouvelées, des vies transformées, des vies réajustées. Oh, gloire à Dieu. Et que tu acclames fortement ce Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Maintenant, tu sais qu'est-ce qui se passe maintenant. Non, tellement, pardon, tellement. Maintenant, tu sais qu'est-ce qui se passe. Le diable est en train de pleurer. Les anges de Dieu sont en train d'adorer, d'acclamer Dieu. Parce que, avant, c'est Dieu qui perdait, le diable gagnait. Maintenant, là, c'est l'inverse. Le diable a tout perdu, c'est Dieu qui a gagné. On acclame Dieu. Gloire à l'agneau. Écoutez, maintenant regardez. Lorsque Dieu gagne, ses mains sont ouvertes. Lorsque Dieu gagne, il ouvre les cieux. Il déverse sur vous la grâce. La grâce qu'un homme ne peut pas te donner. Lorsque la grâce descend, elle apporte la vie, elle apporte la quiétude, le réconfort, la paix, la joie. Gloire à l'agneau. Je vais te le dire, je connais une de mes mamans spirituelles, et parmi ceux qui m'avaient aidé dans la foi, il y a une aujourd'hui. Un monsieur voulait l'épouser. Et pourtant, ce monsieur était marié. Amen, amen. Quand la sœur a vu ça, lorsque ce monsieur voulait l'épouser, la maman a déjà dépassé la quarantaine. Mais elle a dit,
je ne peux pas aller dans ces mariages. Les gens ont tout dit. J'étais encore bébé dans la foi. Elle a dit non. Mais toi, tu as 40 ans, elle dit je m'en fous. Elle a attendu la main de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est restée ici. Un homme était aux États-Unis. Et cet homme a croisé un frère. Il dit, je cherche une femme à épouser au Congo. À épouser au Congo? De quel âge? N'importe quel âge. Ok. Allô? Le maman, on est aux États-Unis. Elle est mariée aujourd'hui aux États-Unis. Lorsque Dieu gagne, le ciel s'ouvre. Vous m'amenez bien. Et comme tu as perdu auprès du diable, c'est Dieu qui a gagné à l'Ikone Fungwama. Ngolu Ekita. Mafuta e sopana. Okongenga susukoleka. Et pas bongo. Bamona ki opamba. Mafuta ekita. Gloire ya Nzambe la tayo. Olata momoto ya sika. Ah, Ezoya. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. Les gens disent, Matthieu Yaboye, c'est archaïque. Ce n'est pas archaïque. Oui, j'ai entendu ça. Matthieu Yaboye, c'est archaïque, c'est périmé. Hein? Yondo a périmé. Amen. Nous sommes à l'heure. Nous lisons les temps. Le Christ est à la porte. Nous voyons et nous vous prévenons. Dieu te bénisse. Amen.